Ils savent que tout est devenu très cher. Et sans compassion, ils détruisent ce qui nous permettait de survivre. Qu'ils nous aident. Ces petits commerçants tentent de sauver l'enseigne de leur boutique avant que le bulldozer ne détruise tout sur son passage. Le quartier de Kobaya, en banlieue nord de Conakry, est ciblé ce jour-là par l'opération de déguerpissement décidée par les autorités, il y a 2 petites semaines, juste avant l'investiture du président Doumbouya. Si beaucoup d'habitants de la capitale saluent l'initiative, pour ces vendeurs informels, souvent des femmes, installés là au bord de la route, c'est un drame. Maïmouna Diallo, mère célibataire de 3 enfants, est désemparée. Que les autorités nous aident à obtenir des emplacements pour vendre, ou qu'elles nous disent comment on peut vivre sans rien faire. On a des enfants à scolariser, des loyers à payer. Ces vendeurs informels occupaient ces places illégalement, mais souvent avec l'accord tacite des autorités de la commune ou du quartier et contre un petit billet. Après l'école, la jeune Aïcha Konaté avait l'habitude d'aider ses parents fripiers, installés dans ce qu'on appelle ici un conteneur, un petit kiosque en tôle. Je peux dire à l'État de nous donner, même si on ne met pas les conteneurs, mais pour seulement on va s'asseoir, vendre ce qu'on a à vendre. Même si on nous a fait quitter ici, mais donnez-nous la place au marché pour qu'on va vendre là-bas. À terme, tous les quartiers de la capitale seront concernés, car toutes les grandes artères et rues adjacentes sont envahies par ces échoppes informelles qui rognent sur les espaces destinés aux piétons, amplifient les embouteillages et les risques d'accidents. C'est un programme du gouvernorat de Conakry et la police, nous sommes là en appui pour vraiment aider à rendre la ville de Conakry plus propre et plus attrayante. La présence policière dissuade certainement les résistances. Mais pour cet économiste, malgré tout, l'État ne peut pas faire comme si les milliers de commerçants délogés n'existaient pas. L'opération là a touché un secteur qui a beaucoup d'avantages dans l'économie nationale, le secteur informel, que ces gens-là vivent de cette activité parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. L'État doit penser à cette couche-là et vraiment en les relocalisant, en donnant un endroit propice où ils peuvent vraiment mener ces activités. Les travaux de déblayage et de terrassement ont commencé dans d'autres zones de la capitale, comme ici à Sangoya. Les autorités ont promis d'y aménager des espaces verts.